ChatGPT, c'est génial, mais dans cette vidéo, je vais vous montrer un truc encore plus génial. Un truc qui va littéralement vous permettre de mettre ChatGPT sous stéroïdes. Bon, avec ChatGPT, vous pouvez faire plein de choses. Rédiger du contenu, apprendre des choses, faire des recherches, programmer des trucs, même si vous ne savez pas vraiment programmer. Mais en réalité, ça, c'est de la grosse merde. Non, je déconne évidemment, c'est super bien, mais vous pouvez en réalité faire encore mieux que ça. Parce que vous allez voir qu'en combinant ChatGPT avec un autre outil que je vais vous dévoiler dans quelques instants, vous allez littéralement pouvoir changer votre vie. Que vous souhaitiez créer un site pour lancer un business ou promouvoir votre entreprise, automatiser des tâches répétitives, faire des posts sur les réseaux sociaux, trouver des idées de pub originales, écrire des articles de blog, des podcasts ou des descriptions de produits, ou tout simplement mieux présenter votre offre de service aux yeux de vos clients. En fonction de vos besoins et de votre imagination, avec la méthode que vous allez découvrir aujourd'hui, vous allez littéralement pouvoir tout faire. Créer et optimiser votre site internet, planifier votre to-do list automatiquement, automatiser la rédaction de contenu en masse, optimiser un site e-commerce, automatiser la transcription et la synthèse de vos appels visio, traiter de la donnée, automatiser votre comptabilité, enfin bref, les applications sont littéralement infinies. Pour l'instant, cette méthode, elle est complètement inconnue du grand public. Et oui, seuls les experts la connaissent et l'utilisent, et elle est un tel avantage concurrentiel que, bien évidemment, ils se gardent bien de la partager aux autres. Mais comme je les emmerde, je vais le faire à leur place. Parce que je sais très bien de toute façon que seuls 1% des gens qui verront cette vidéo passeront à l'action et mettront en place cette méthode. Alors pour vous les 1%, c'est un cadeau que je vous fais. Alors en ce qui me concerne, je l'utilise surtout pour la création de sites web, mais encore une fois, les domaines d'application et les possibilités sont vraiment infinis. Récemment, elle m'a permis d'économiser plus de 50 heures de travail sur un projet de site web et donc de dégager plusieurs milliers d'euros de marge brute complémentaire. Et si vous apprenez à la maîtriser, vous pourrez vous aussi en faire de même pour vos projets et créer votre site plus rapidement ou vendre vos services au même prix que celui de vos concurrents, mais en y passant 2 fois moins de temps. Mais attention, cette méthode peut aussi s'avérer dangereuse et contre-productive dans certains cas, alors je vais aussi vous dire quand vous ne devez absolument pas l'utiliser, parce que oui, quelquefois, vous devez surtout pas le faire. La plupart des gens qui utilisent ChatGPT ne connaissent en réalité que le chat, la version web à laquelle vous accédez avec votre navigateur. Mais le truc, c'est que le vrai produit d'OpenAI, ce n'est pas ChatGPT. ChatGPT, ça n'est qu'un produit d'appel dont le but est de faire découvrir l'intelligence artificielle au grand public. En réalité, la vraie puissance de ChatGPT, ou devrais-je dire de GPT, qui est le modèle de langage utilisé par ChatGPT, eh bien elle se trouve dans son API. API, ça veut dire Application Programming Interface. Non, je forcerai pas l'accent anglais, c'est hors de question. Et donc derrière ce nom barbare se cache en réalité quelque chose de très simple. C'est simplement une technologie qui permet de faire communiquer deux logiciels entre eux. Ici, ce que vous devez savoir, c'est que ChatGPT, c'est juste l'interface utilisateur qui permet d'accéder à la technologie GPT. Et justement, l'API de GPT va nous permettre d'utiliser GPT sans passer par le chat. Grâce à cette API et un autre outil incroyable que je vais vous dévoiler dans un instant, vous allez être capable d'échanger avec GPT sans passer par votre navigateur, donc plus besoin d'écrire et de faire des copier-coller. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir le faire automatiquement et à grande échelle sans que vous ayez besoin d'intervenir. Grâce à ça, vous allez être capable d'automatiser certaines tâches de manière industrielle, réaliser des tâches habituellement chronophages en un temps record, et même créer de nouvelles formes de business reposant entièrement là-dessus. D'ailleurs, depuis quelques semaines, j'ai décidé de prendre une bonne habitude. Dès que j'ai un problème à résoudre, que je suis en retard dans une tâche ou que je ne sais pas faire quelque chose, je me pose systématiquement la question suivante. Est-ce que GPT peut me permettre de réaliser cette tâche plus vite ou plus facilement? Alors parfois, la version web m'aide déjà énormément, comme pour rédiger des scripts plus rapidement, rechercher des solutions à un problème ou rédiger des articles, mais souvent, la version web ne suffit pas. En effet, souvent, j'ai besoin de réaliser des actions de manière répétitive et de manière permanente, c'est-à-dire automatiquement au quotidien, et j'ai pas envie de le faire à la main en accédant à ChatGPT et en lui écrivant un prompt et en copiant-collant le résultat. Mais ça, c'était sans compter sur ce deuxième outil dont je vous parle depuis le début de la vidéo et qui change littéralement la donne. Cet outil, c'est ce qu'on appelle un middleware. Un middleware, pour contraction de middle, pour milieu, et software, logiciel en gros. C'est un outil qui, comme son nom l'indique, va se situer au milieu entre deux autres outils ou plus, et qui va servir d'intermédiaire pour faire passer des informations d'un outil à l'autre. Alors même si vous connaissez déjà les middleware et que je vous apprends rien, restez avec moi parce que dans un instant je vais vous montrer des exemples de choses improbables que j'ai pu faire grâce à eux et dont même moi au final j'étais assez choqué. Parmi tous les middleware, le plus connu est sans aucun doute Zapier, mais pour ma part je préfère largement Make.com, anciennement appelé Integromat, car il est plus puissant, moins cher et visuellement plus facile à prendre en main. Pour faire simple, grâce à cet outil, vous allez pouvoir récupérer des informations
informations sur un outil A, comme par exemple un Notion, un Google Sheet, un site WordPress ou Shopify, ou même depuis Siri sur votre iPhone. Et ensuite, vous allez pouvoir envoyer ces informations sous forme d'un prompt à GPT afin d'obtenir le résultat souhaité. Après quoi, vous allez pouvoir récupérer le résultat et en faire ce que vous souhaitez. Alors, je fais exprès de ne pas être concret dans cette explication car c'est un principe très simple que vous pouvez décliner de plein de manières différentes et dans des centaines de contextes différents. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer quelques exemples assez concrets et assez incroyables. Mais avant ça, vous devez déjà comprendre rapidement comment ça marche, sinon vous n'allez rien piger à la suite. Make.com, comme tous les autres middleware, c'est un logiciel qui fonctionne grâce aux API. Vous vous rappelez, c'est ce truc que je vous ai dit juste avant et qui vous permet simplement de communiquer avec un outil. Voyez ça comme une prise virtuelle à laquelle vous allez pouvoir brancher un câble qui va vous permettre de relier un premier outil à un autre outil. D'ailleurs, c'est un peu à ça que ça ressemble visuellement dans Make. On prend un outil, on le connecte avec un autre, avec ce qui ressemble à un câble. Et une fois que vous connectez tous vos outils entre eux, vous obtenez ce que Make appelle un scénario. Un scénario, ça commence toujours par un déclencheur. C'est l'événement qui va récupérer les informations qui vont ensuite être traitées. Une fois que ce déclencheur se déclenche, le reste du scénario s'exécute en suivant les instructions qui lui ont été données. Alors faites une pause un instant. Imaginez tout ce qu'on va pouvoir faire grâce à ça. Et bien sans plus attendre, en voici quelques petits exemples concrets. Récemment, j'ai dû réaliser la refonte d'un site internet pour un client. Il s'agit d'un site e-commerce qui comprend plus de 250 produits. Sur le site d'origine, presque aucun produit n'avait de description, ce qui est un petit peu dommage pour le référencement sur les moteurs de recherche parce que sur un tel nombre de produits, il y a moyen de faire quelque chose d'assez intéressant si on a des pages qui sont bien optimisées avec suffisamment de contenu. Du coup, pour fournir un bon taf à mon client, j'ai décidé de rédiger une description unique pour chaque produit. Mais je me voyais pas les rédiger moi-même une par une, surtout pas pour 250 produits, ni payer un rédacteur pour le faire car ça m'aurait coûté beaucoup trop cher et ça aurait pris beaucoup trop de temps. En plus de ça, va trouver l'inspiration pour rédiger 250 descriptions pour des spaghettis, de la farine et des œufs parce que oui, il s'agit d'un site qui vend des produits alimentaires. Bon, bref, vous avez compris, je me sentais pas du tout de faire ça à la main. C'est là que j'ai eu l'idée de sortir ma botte magique. Plutôt que de faire les descriptions une par une, j'ai décidé de les confier à ChatGPT par l'intermédiaire de Make. Et c'est là où la magie de l'automatisation entre en jeu. Plutôt que de faire chaque description dans ChatGPT et de les copier-coller pour chaque produit à la main, ce qui aurait été quand même plus rapide que de les rédiger moi-même, mais quand même beaucoup trop long à mon goût, j'ai décidé de mettre en place en l'espace d'1 heure et demie ce scénario sur Make. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Première étape, il récupère les produits sur le site. Une fois que j'ai récupéré la liste de tous les produits, je décide d'itérer dessus. C'est-à-dire que pour chaque produit, je vais exécuter de la même manière la suite du scénario. Deuxième étape, pour chaque produit, je demande à ChatGPT de me sortir une description, une métadescription et une description courte selon un cahier des charges précis. J'ai plusieurs contraintes de langage, de contexte et pas mal de consignes qu'il doit respecter. Notamment, je lui demande de rédiger le texte dans une approche SEO, c'est-à-dire optimisé pour les moteurs de recherche, en incluant un maximum de mots-clés stratégiques dans sa réponse. Je lui demande même de formater sa réponse en HTML avec un titre H2 au début et les mots importants en gras. Troisième étape, je récupère sa réponse et je mets à jour le produit par API directement sur le site. Pour ces parties-là, c'est juste que parfois l'API de ChatGPT renvoyait une erreur, alors dans ce cas-là, je lui demande juste de recommencer, sinon le scénario plante et on doit tout refaire depuis le début. Une fois que tout ça est prêt, il m'a suffi de lancer le scénario pour le laisser tourner et il m'a pondu des descriptions exactement comme je voulais et ce pour les 264 produits de cette boutique. À raison de 15 minutes par description, si jamais je les avais rédigés moi-même, il m'aurait fallu au moins 66 heures de travail, 66 heures que j'ai réussi à réduire à seulement 2 heures. C'est là que vous comprenez que l'automatisation en utilisant Make et l'API de GPT, c'est vraiment une mine d'or. Alors oui, ça demande de savoir se servir de Make, et d'ailleurs ChatGPT n'est pas très bon pour vous donner des conseils sur cet outil car il le connaît très peu, mais une fois que vous savez le faire, vous avez un avantage concurrentiel de malade mental. Une fois que je me suis habitué à cette méthode, j'ai commencé à l'utiliser pour plein d'autres choses. En voici un deuxième exemple. Créer des résumés d'appels visio. Alors faut savoir que je suis un mec qui travaille beaucoup, je me tape environ 70 à 90 heures par semaine, et en plus de ça, je suis papa d'un petit garçon qui a 5 mois. Mais bref, je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais personnellement, j'ai tellement de choses dans la tête que je n'arrive pas à me souvenir de tout. Et surtout, lorsque j'ai des appels visio avec des collaborateurs ou des clients, où ça peut m'arriver d'avoir des trous de mémoire, de pas me souvenir de tout ce qui a été dit. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Des troubles de la mémoire immédiate?
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et en plus de ça, je suis incapable de prendre des notes et d'écouter en même temps ce que mon interlocuteur me dit. Du coup, je suis obligé de demander aux gens d'attendre que j'ai fini de noter, sinon j'écoute pas ce qu'ils se disent en même temps. Imaginez la galère que c'était à l'école quand j'étais gamin. Mais bref, pour ça aussi, connecter GPT avec Make peut vous apporter une solution. C'est une automatisation un petit peu plus complexe à mettre en place, mais c'est littéralement magique. Alors oui, j'ai découvert plus récemment que des outils clés en main permettaient maintenant de faire ce que je vais vous montrer, et donc sans passer par Make et ChatGPT, mais l'objectif de cette vidéo, c'est pas de vous faire un tuto pour reproduire ces automatisations-là spécifiquement vous-même, mais l'objectif, c'est plutôt de vous montrer la logique du truc pour que vous voyez à quel point les applications sont potentiellement nombreuses. Et donc là, l'objectif de cette automatisation, c'est de faire un transcript de votre appel visio, d'en dégager des to-do list ou d'en dégager des résumés, des synthèses, des points importants, ou tout ce que vous voudriez faire, vous allez pouvoir le faire grâce à ce que vous allez voir. Alors là, le principe est assez simple. Dans Google Meet, si vous utilisez Google Meet, il est possible d'enregistrer les appels. Lorsque vous enregistrez un appel, il est automatiquement sauvegardé dans un dossier sur Google Drive. Là, le fonctionnement du scénario est très simple, il suffit à intervalles réguliers d'aller regarder si un nouveau fichier a été créé dans le dossier Meet Recordings, et si jamais c'est le cas, on va s'en servir pour créer un document de synthèse. La première étape, c'est de créer une transcription de l'appel. Pour ça, on doit déjà convertir le fichier vidéo en fichier audio. Pour ça, on peut utiliser cet outil que vous voyez à l'écran. Une fois que la vidéo a été convertie en audio, on va pouvoir utiliser un autre outil de OpenAI qui n'est pas de GPT, mais qui s'appelle Whisper, qui lui permet de faire des transcriptions de fichiers audio. Alors là, la seule contrainte, c'est qu'il y a une limite de durée. Alors pour les appels trop longs, il faut soit découper le fichier audio en plusieurs briques, ce qui est possible de faire dans Make, soit simplement découper vos appels visio en plusieurs enregistrements, ce qui est encore plus simple à faire. Une fois que votre fichier a été transcrit, il vous suffit de l'envoyer à GPT à la suite d'un prompt avec des instructions précises, et ChatGPT va s'en servir pour faire ce que vous voulez. Attention également à la longueur, si c'est trop long, ça va moins bien marcher. Vous pouvez par exemple lui demander d'extraire les tâches à réaliser et de les envoyer sous la forme d'une liste. Une fois cette liste récupérée, vous pouvez créer des tâches automatiquement dans votre outil de gestion de projet. Vous pouvez aussi créer un système de commandes vocales que vous allez pouvoir utiliser pendant vos appels et qui vont apparaître dans le transcript et que ChatGPT va pouvoir interpréter, comme par exemple dire commande tâche, ce qui fait que si votre prompt l'explique, ChatGPT va pouvoir comprendre que ce qui se trouve après, c'est une tâche à créer et donc va pouvoir récupérer ça comme une tâche. Mais bref, vous avez compris, avec ce type de scénario, vous pouvez carrément l'adapter à plein de contextes et de besoins différents. Si jamais vous êtes coach sportif en ligne, par exemple, vous pouvez parfaitement vous servir d'un tel système pour créer les programmes de vos clients automatiquement. Imaginez le temps que vous gagnerez avec ce genre de choses. En plus, l'IA agit vraiment en fonction des instructions que vous donnez et du coup, vous pouvez vraiment faire en sorte qu'elle fasse les choses comme vous les auriez faites vous-même et lui donner des instructions très précises dans des contextes très précis. Cette méthode d'utiliser GPT avec Make, elle est surpuissante, mais attention, il y a aussi des situations dans lesquelles vous ne devriez en aucun cas l'utiliser et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Si vous faites de l'e-commerce, il y a plein d'autres types d'applications que vous pouvez mettre en place. Par exemple, ce scénario un petit peu plus complexe m'a permis d'automatiquement créer des associations de produits recommandés sur une boutique en ligne. Je lui ai envoyé la liste des produits au format JSON. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le JSON c'est juste un format de données structuré qui permet à un programme informatique de bien comprendre la structure des données pour ne pas se planter. Alors ok, si jamais je vous parle chinois, le JSON en gros c'est ça, une structure permettant de stocker des données de manière interprétable par un ordinateur, c'est-à-dire qu'au lieu de lister mes produits comme ceci, je les liste comme ceci. Et en gros, j'ai demandé à ChatGPT de me créer des associations de produits en fonction du nom de chaque produit. Ensuite, j'ai associé chaque produit aux 4 autres produits recommandés que ChatGPT m'a conseillé, et tout ça automatiquement. Ce scénario m'a pris 3h30 de travail pour être mis en place, parce qu'il nécessitait de contourner quelques contraintes techniques, mais si j'avais fait tout ça à la main, il m'aurait fallu au moins 15 heures de travail pour faire toutes les associations de produits. Et en plus de ça, je pourrais le réutiliser pour d'autres sites par la suite. Mais c'est là que cette méthode peut présenter un petit danger. Mettre en place une automatisation ne vaut pas toujours le coup. Parfois, le scénario est complexe à configurer et nécessite pas mal de temps et de recherche, et parfois la tâche n'aurait simplement pas été si chronophage à faire à la main. C'est un petit peu comme tous ces gens qui utilisent Notion soi-disant pour être plus productifs et qui passent plus de temps à organiser leurs vacances et à changer leurs images d'arrière-plan qu'à réaliser des actions productives. Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur Notion et plus particulièrement comment rajouter un petit encadré de météo avec Notion. Pourquoi faire? On peut très rapidement tomber dans le piège de vouloir automatiser des tâches qui n'en valent pas la peine. Et c'est pour ça que je vous recommande de toujours vous demander combien de temps la tâche de base aurait dû vous prendre, à quelle fréquence vous la réalisez et combien de temps vous allez gagner en automatisant cette tâche. Parfois, l'automatisation vous fera gagner énormément de temps et parfois ce sera le contraire. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo et en attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!